Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Toujours aussi heureuse de réaliser cette émission. Oui, bien sûr. Sujet très intéressant aujourd'hui. Un sujet qui me touche un peu parce que j'adore les animaux et on va parler des animaux dans les logements, les animaux de compagnie bien sûr, mais ça peut s'élargir à plus que ça, là, on va le voir dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, de plus en plus, c'est une réalité qu'on peut voir pour l'ensemble des gens qui ont à vivre, ne serait-ce que dans leur propre quartier ou dans un logement, dans un bloc appartement. Ça peut même devenir assez complexe de garder un animal de compagnie. Exactement. Ça touche pas mal tout le monde, de près ou de loin, qu'on a des animaux ou pas, qu'on soit locataire, propriétaire, on peut avoir des voisins qui ont des animaux. Et lorsque j'ai lancé ce sujet-là sur Facebook, c'est de loin le sujet qui a eu le plus de réponses, 85 réponses. Hey! D'émission en émission, oui, on bat les records. Effectivement, et j'ai eu des réponses de, bien évidemment, Facebook, il n'y a plus de frontières. J'ai eu des réponses d'Amérique du Sud, d'Europe, des gens qui intervenaient sur le sujet. Donc, l'international. Donc, ça a soulevé les passions. Bon. Bien, il y a beaucoup de gens qu'on a tous souvent cette passion-là, d'aimer les animaux de compagnie. Il y a des lois quand même assez spécifiques qui sont en place pour encadrer tout ça, là. Oui, exactement. Donc, au Québec, comment ça fonctionne? Donc, si votre bail spécifie que les animaux sont interdits, cette clause a valeur de loi. Donc, vous devez vous en tenir à ça. Bonne chose à savoir. Si ce n'est pas spécifié dans votre bail, dans ce cas-là, vous pouvez conserver votre animal, sauf si le propriétaire peut prouver qu'il cause des préjudices, qu'il crée des problèmes aux voisins, etc. L'exception, évidemment, il y a par exemple les chiens guides de Mira. Si c'est une zoothérapie préventive, curative, bien dans ce cas-là, il faut un billet de médecin quand même, il y a des démarches à faire. Oui. Puis juste pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le chien guide Mira, là, c'est pour les aveugles, c'est bien ça? Exactement. Ou les personnes n'ayant pas une vision, disons, parfaite. Là. Exactement. Donc, il y a une exception, évidemment, pour ces gens-là. Et si on regarde un peu ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant, oui. La France, la Belgique et l'Ontario ont jugé que les clauses interdisant les animaux sur les baux résidentiels sont déraisonnables, abusives et contraires à l'ordre public. Donc, c'est déclaré nul et sans effet. Donc, ces endroits-là ont décidé que non, on n'a pas le droit de mettre des clauses interdisant les animaux. Et même en Belgique, on va plus loin. On juge en fait que ça porte atteinte aux droits fondamentaux des locataires à la vie privée et l'inviolabilité de la demeure. Donc, on protège beaucoup à ce niveau-là. C'est quand même assez particulier qu'on est allé jusqu'à défendre le droit en allant aussi loin. Là. Oui, je me demandais justement s'il y avait des pays qui avaient carrément interdit les clauses contre les animaux. Là-bas, au niveau de la possession d'animaux. Oui, on ne peut pas interdire à un locataire. Il ne faut pas mélanger possession et maltraitance. On va en discuter un peu plus. Oui, c'est ça. C'est évidemment, là, c'est du cas par cas. Donc, on peut en posséder un. Pour ce qui est du reste, on va voir un peu plus loin. Puis, ce qui est une autre statistique intéressante que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y a seulement 3 des propriétaires qui acceptent les chiens. Ça, on parle au niveau de la Régie du logement du Québec? Oui, exactement. C'est pas beaucoup. Évidemment, il y en a beaucoup qui ont quand même des chiens. Il y a des propriétaires qui n'acceptent pas, mais qui... Oui, OK, un petit chien, bon. Mais dans les faits, c'est 3 Donc, c'est quand même beaucoup. Et on dit qu'il y a beaucoup de gens démunis qui sont touchés par ça, en particulier, parce que quand tu n'as pas beaucoup d'argent, déjà, tu n'as pas beaucoup de choix de logement. Et si, en plus, c'est interdit les animaux, bien là, tu es comme mal pris. Puis, une autre statistique aussi de la SPCA, cette fois-ci, en juin, juillet à août, qui sont les mois de déménagement, le nombre d'animaux abandonnés triple. Ça passe de 600 à 1600 par mois. Ça, c'est vraiment dommage. Ça m'a vraiment frappé comme statistique. Puis évidemment, bon, il y a toute la question des animaux exotiques, avec le cas du fameux python au Nouveau-Brunswick qui a tué 2 enfants. Il a fait les manchettes l'année dernière, là. Donc, c'est quand même un sujet qui soulève les passions. Et la phrase qui m'a le plus frappée de tous les témoignages que j'ai eus, c'est une dame qui m'a dit « Le problème des animaux vient de la personne qui est au bout de la laisse. » C'est pas faux. Malgré que ce n'est pas tous les animaux qu'on peut promener en laisse, là, mais quand même, le message est fort. Hein? Oui, exactement. C'est dans la tête que ça se passe bien souvent. Donc, je pense que c'est ça qu'elle voulait dire, la madame. Oui. Donc, la formule de cette émission-là, c'est argument pour, argument contre. Oui. Allons-y avec les arguments contre pour débuter. Oui. Donc, plusieurs propriétaires sont irresponsables. Effectivement. Ça se peut. Ben oui, on ne peut pas se mettre des œillères et
Il y a beaucoup de propriétaires qui ne s'occupent pas de leurs animaux ni de l'hygiène, donc on va piler dans les crottes un peu partout, les litières ne sont pas changées. Évidemment, si tu as un chien qui a besoin d'exercice et tu ne lui fais pas faire d'exercice, ça se peut qu'il brise des choses dans l'appartement. Donc, il y a des maîtres qui s'en foutent un peu. Puis il faut s'entendre. Hein, lorsqu'on a un animal de compagnie, l'hygiène est souvent un des critères les plus importants à tenir compte. Là. Évidemment, que ce soit chien, chat, peu importe l'animal, mais aussi il y a des animaux qui délimitent leur territoire, qui vont uriner partout, chien, chat. Donc, c'est le critère, l'argument qui a ressorti le plus chez les gens qui sont contre, c'est le côté irresponsable. Ça sent, il y a des crottes. Caca dehors, voilà. C'est ce que les gens se sont plus plaints. On n'en voit pas souvent hein, sur le bord du chemin qui se promènent avec leur petit sac là, pour ramasser les différents types, entre guillemets, que le chien peut laisser lors de sa promenade quotidienne. J'avoue. Puis il faut le dire, ce sont des forts producteurs d'excréments, les animaux. Effectivement. Il ne faut surtout pas sous-estimer leur capacité à. J'en ai un, je le sais. C'est moi qui ai ce job-là à la maison. J'ai 2 chats et ça produit. Juste par curiosité, un chat, ça peut représenter un changement de litière quotidien? Ah, définitivement. Il y a des gens qui le font pas chaque jour, là, qui vivent. Mais moi, personnellement, je trouve que si tu le fais pas tous les jours, il y a une odeur de litière. J'en doute pas. Ouais. Des fois, briser les logements, hein, il y a des chiens qui aiment grignoter un peu tout ce qu'il y a autour d'eux, tant au niveau des chiens et des chats, mais plus particulièrement chiens et chats, c'est pas mal dans les plus populaires. Est-ce que c'est un peu l'animal qui est revenu le plus souvent, chien et chat? Bien, en fait, beaucoup de propriétaires permettraient les chats et non les chiens. Ah ouais? Parce que les chiens briseraient les choses. Surtout, l'on parle des gros chiens. Il y a eu un gros débat, pas parce que le chien est gros qu'il brise davantage ou qu'il est plus irresponsable. Donc, oui, c'est ce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui m'ont écrit et qui m'ont dit... Aussi? Oui, j'ai eu des locataires. C'est hyper intéressant. Et j'avais des propriétaires pour et contre, et ils m'expliquaient pourquoi. Bon. Donc, les propriétaires contre m'expliquaient qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Ça va briser les moustiquaires, ça va gruger toutes les moulures de la maison, briser les planchers, les meubles, les griffes de chat sur les meubles quand c'est meublé. Ouais. Donc, c'est quelque chose, un argument qui est beaucoup ressorti. Et naturellement, chien-chat, ça arrive que ça jappe ou miaule selon l'animal en question. Puis même, il y a des propriétaires qui vont dire, ben non, mais moi, mon chien ne jappe pas, mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que quand il n'est pas là. Quand tu es au travail puis ton chien s'ennuie, ça se peut qu'il jappe toute la journée. Oui. Fait qu'on imagine l'atmosphère que ça peut faire là, lorsqu'on essaie de dormir. Des fois, les gens travaillent de nuit, travaillent de jour. Oui, parce qu'un chat, un chat, par exemple, j'ai eu une chatte qui avait ses chaleurs et ça n'a pas de temps pour avoir ses chaleurs. Si c'est 2 heures du matin, c'est 2 heures du matin. Et c'est très fort. Là. Maintenant, ils sont opérés les deux, mais c'est très, très fort. Puis c'est assez agaçant. Hein? C'est agaçant toute la journée, ou même certains oiseaux qui vont crier très, très fort. Donc, oui, c'est pas rien quand même. Il y a des personnes aussi qui ont une certaine crainte des animaux. Hein? Oui. Il y a des gens qui ont une phobie, surtout des chiens. Et surtout si le chien, c'est un Doberman, un berger allemand, oui, c'est impressionnant. Oui. Et tu habites dans un bloc appartement et tu arrives face à face dans le corridor avec un gros chien. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont choisir leur lieu de vie en fonction de ce qu'il y a des gros chiens autour. Oui, puis pourtant, hein, on l'a souligné tantôt, la grosseur n'a pas nécessairement un lien avec la dangerosité de l'animal. Oui. Mais je pense qu'on a déjà eu l'expérience tous les deux d'un gros Doberman ou d'un berger allemand hyper doux et d'un chihuahua d'une terreur extrême. Les morsures chez les chiens sont souvent chez les petits chiens. Donc, il ne faut vraiment pas se juger. Mais c'est un peu compréhensible aussi parce qu'il reste que ça peut être quand même assez impressionnant là, comme gabarit. Des fois, il y a des chiens, on parle un Saint-Bernard, un exemple, c'est tout un gabarit. J'ai pas peur des chiens, mais j'en vois parfois là, sur la plage. J'ai peur. J'espère que le maître n'est pas loin. Oui, c'est ça. Les fameuses allergies qui sont de plus en plus présentes, malheureusement, dans notre société aujourd'hui. Bon, c'est un autre facteur important. Si votre voisin de palier a un chien, un chat, et vous avez une allergie épouvantable, ça se peut que ça vous incommode. Bon, peut-être pas parce que le logement est à côté, mais le chien, par exemple, il va sortir dehors, il va se promener dans le couloir. Donc, c'est quelque chose qui est quand même ressorti. Mais c'est important de dire que les allergies très graves, à ce point-là, sont rares quand même. Sont rares, mais il ne faut pas négliger tout de même comment ça peut être désagréable, ce genre d'allergie-là. Ça peut, disons que
de façon occasionnelle, c'est quelque chose qui s'endure bien, mais 365 jours par année, ça peut devenir quelque chose de très agaçant. C'est comme un rhume des foins à l'année, c'est comme pas le fun. Je pense que c'est un super bel exemple que tu viens de sortir là. Petite parenthèse sur les bruits de jappement. J'avais ce petit problème-là avec mon chien, puis la seule solution que j'ai pu trouver, c'est les petits colliers qui donnent des chocs électriques à l'aboiement. Mais moi, je n'étais pas capable d'aller. Il y a 3 modèles. Tu as petit, moyen et gros. Puis moi, j'ai pris le petit pour mon gros chien, parce que je trouvais ça un peu, à la limite, cruel. Oui. Je vais le dire, mais j'avais pas le choix. Là. Il jappait, là, regarde, il voyait un oiseau, il jappait, il ventait, il jappait. C'était épouvantable. Il en venait avec l'écume à la gueule. Il y en était peurant. Puis on a réussi à régler le problème ça comme ça. Ça a fonctionné avec mais je tiens à le dire, j'ai pris le petit, je n'ai pas pris le gros, parce que le choc du gros, il doit être fort, parce qu'il est resté quand même assez surpris lorsqu'il y a eu un choc du petit. Ah oui, quand même. Je ne connaissais pas cette méthode-là. Oui. Chez un magasin à rayon à Gaspé. Oh. Sans donner de nom pour les gens. Puis ça peut être un problème. Il y a des chiens qui jappent. Ah, c'est un très gros problème, effectivement. Oui. Il y a des gens qui abusent souvent de l'ouverture d'esprit de certains propriétaires. Hein. J'imagine que ça a fait partie peut-être d'un témoignage ou deux. Ça, oui, j'ai une personne, un propriétaire qui me dit, ben là, des fois, tu dis, OK, tu as droit à un petit chien de 20 livres, puis finalement, la personne a 3-4 chiens, 3-4 perruches, 2 chats, puis il y en a qui disent, tu donnes un pouce, ils prennent un pied. Oui. Ou il y a des gens aussi qui n'ont pas de limite, ils vont ramasser tous les chats errants, tous les chiens errants, tous les animaux errants qu'ils vont voir. Oui. Donc, il y en a qui disent, des fois, il y a des gens qui ne respectent pas toujours les limites, puis tu essaies bien d'être ouvert, mais ça ne te donne pas envie d'être ouvert quand tu vois que les gens ne respectent pas. Je sonde le terrain un peu. J'imagine que dans les propriétaires qui donnaient des commentaires, souvent, c'était des propriétaires qui parlaient d'expérience, j'imagine. Hein? Oui, on m'a donné des témoignages, mais de façon quand même surprenante. Par exemple, il y avait un propriétaire qui a eu des mauvaises expériences, mais qui toujours accepte les animaux. Donc, je trouvais ça intéressant. Et en ce qui concerne vivre avec les animaux en tant que tels, il y a des gens qui, s'ils ne sont pas capables de vivre en société avec des êtres humains, j'imagine que lorsque ça arrive avec des animaux, ça ne doit pas être plus simple comme exercice. Là. Bien, il y a des humains qui ne sont pas très bien outillés pour vivre en société, de cohabiter de façon harmonieuse. Et il y a aussi des animaux qui ne fonctionnent pas très bien en société pour différentes raisons. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Oui. Donc, oui, il y a des animaux que ça ne fonctionnera jamais très bien de vivre dans un bloc appartement. Comme il y a des chiens, ils vont avoir besoin de beaucoup d'espace, une grosse maison, un bloc appartement, un petit appartement, ça ne fonctionnera pas. Là. Et souvent, bien, en ce qui concerne les animaux exotiques, plus particulièrement, et on l'a souligné en introduction d'émission avec le cas qui avait fait manchette, je crois, c'est l'année dernière au Nouveau-Brunswick, d'un serpent, c'est ça? Un serpent qui s'était attaqué à des jeunes enfants, puis ça avait été malheureusement, il y avait eu mortalité suite à l'évasion de cet animal-là. Là. C'est vraiment quelque chose c'est une grande responsabilité de prendre sous son toit un animal quel qu'il soit. On parle chien-chat, ça peut paraître un peu plus simple, mais maintenant, là, on accepte pas mal à tout. Hein? Bien, évidemment, c'est comme une mode. On veut avoir l'animal le plus étrange, rare. Mais ce n'est pas tous les animaux non plus. Il faut penser à l'animal. Il y a des animaux qui sont, donner un exemple comme ça, tu ramasses un raton laveur dehors ou une moufette, c'est sûr qu'eux sont habitués à vivre dehors. Ils risquent d'avoir trop chaud à l'intérieur. Ils vont vivre de nuit. Ils ne sont pas nécessairement heureux à l'intérieur. Donc, il faut penser au bien à l'animal. Et c'est sûr, si tu as des animaux venimeux ou des trucs comme ça, il faut toujours penser à la possibilité qu'il peut s'échapper. Ça peut arriver. Bien s'informer des précautions qu'il faut prendre, là, puis essayer d'aller chercher l'information sur des spécialistes dans la question. Parce que combien de fois aussi, même des animaux dangereux, non, mais pourtant, il ne m'a jamais mordu, il ne m'a jamais rien fait. Est-ce que ça se peut que le serpent en question dont on parle, c'était carrément dans une animalerie? Oui, je pense qu'il s'est échappé, en fait, d'une animalerie. Je crois que oui. Hein. Puis, pour dire, hein, la personne devait quand même avoir une certaine notion de base, j'imagine, donc j'ose espérer, du moins. Bien, ici, au Québec, on n'a pas le droit d'avoir de serpents venimeux, mais évidemment, on peut avoir des serpents d'assez grande taille qui peuvent théoriquement vous étrangler. Donc, mais je pense que c'était le cas là, dans celui-là qu'on souligne. Ouais. Hein. C'est par étranglement. Là, donc, peut-être la loi est à revoir au niveau des animaux exotiques. Hein. Il y a toute une prise de conscience autour de tout cela. Là, on a parlé pas mal des effets du pour, du contre plutôt.
Non, maintenant, on va aller vers ce que ça peut apporter de bien dans la vie. Ben oui. Puis il y en a des aspects qui... Ben, c'est le poids qui a le plus ressorti dans les commentaires. J'en doute pas, parce que je me dis qu'il y a des amoureux Oui. qui ont partagé avec... c'est vraiment extraordinaire, cette interaction-là avec Facebook. Là. Chapeau, Jocelyne, beau travail. Ça permet de vaincre la solitude. Moi, je dirais là, que c'est peut-être un des premiers arguments que j'aurais apporté de moi aussi. Il y a des gens, c'est leur seul ami, la seule personne à qui tu parles, tu reviens chez toi, puis ton chat t'attend, ton chien. Puis ça, ici, que tu dis, là, c'est un membre de la famille, là, bien souvent, c'est entièrement le cas. Parce que quand tu entends des gens dire « ben ouais, mais débarrasse-toi-en », c'est juste un chien, juste un chien. Pour bien du monde, c'est leur enfant, c'est un membre de la famille. Il faut souvent en avoir un pour comprendre le lien spécial. Sans être nécessairement l'égal de ton propre enfant, moi, il fait partie de la famille, pas à l'égal de l'enfant, mais on s'y attache, on partage des souvenirs, et puis souvent, ça va s'échelonner. Un chien, ça peut aller jusqu'à 15 ans là, sans aucun problème là, de le garder. Il fait partie de... C'est un membre de la famille à part entière. Tout à fait. Et puis, les enfants s'attachent et grandissent avec cet animal-là souvent. Ça fait que quand il arrive quelque chose, là, ça peut être difficile à gérer. Effectivement. Mais pour la solitude, c'est vrai que c'est extraordinaire. Oui. Autant chez les enfants que chez les parents ou les adultes là, qui vivent avec cet animal-là. Au niveau des personnes âgées, même, ça peut apporter une certaine sécurité. Hein? Évidemment. Tu parles, par exemple, d'un chien de garde, pas obligé d'être un gros Doberman. C'est simplement d'avoir un chien qui t'avertit s'il y a quelqu'un qui approche, qui cogne. Pour beaucoup de gens seuls, des personnes âgées, c'est une grosse sécurité. Même, on a beaucoup de maîtres qui ont été sauvés de leur sommeil d'un incendie par leur chat, leur chien. Donc, il y a beaucoup de gens, ça va vraiment les sécuriser. Ils vont dormir avec leur animal, puis ils vont se sentir vraiment en sécurité. J'imagine que la zoothérapie, qu'on dit, est ressortie là-dedans. C'est un des facteurs, évidemment, que c'est un bien-être psychologique. Les gens se sortent de la dépression parfois grâce à un animal parce que tu dois t'occuper d'un animal, il compte sur toi, il dépend de toi et ça... Il y a vraiment des gens carrément qui se sont sortis de la dépression. Ça, c'est prouvé, là. Oui. Même chez les autismes, j'ai écouté une émission à la télé là, où ça avait vraiment fait une différence. C'est incroyable le contact qu'il peut avoir. Oui, puis souvent, moi, j'adore les animaux, mais j'ai jamais eu de chat. Puis quand j'ai eu mes chats, maintenant, je ne pourrais plus vivre sans chat. J'ai vu quelque chose, un contact, un lien incroyable. Là, puis c'est la zoothérapie, carrément. Et de favoriser justement cette façon de vivre-là, d'être accompagné d'un animal de compagnie, oui, c'est ça. Ça peut diminuer l'abandon des animaux aussi, ça peut avoir cet aspect-là, ça peut avoir cet effet-là sur le moyen terme. Bien, comme je le disais au début, durant l'été, le nombre d'abandons triple. Donc, c'est clair que si les animaux étaient permis dans les logements, oui, il y aurait toujours des abandons, c'est clair, mais beaucoup moins. Puis c'est déchirant. Imaginez, vous devez déménager. C'est un deuil, un déménagement, c'est gros dans une vie. Et en plus, vous devez abandonner votre animal. C'est deux deuils en même temps. Puis les gens ne devraient pas avoir à choisir entre se loger et garder leur animal. Ça n'a comme pas de bon sens comme choix déchirant. Là. Oui. Puis à quelque part, j'imagine que bien souvent, ce qui arrive, c'est que c'est la minorité qui paye pour la majorité qui paye pour la minorité. Hein? Bien, souvent, un propriétaire va avoir une mauvaise expérience, puis ça peut être un propriétaire, là, j'extrapole, peut-être 40 logements, disons, en ville, c'est quelque chose de courant. Puis il y a 2-3 mauvaises expériences, les 40 logements plus les animaux domestiques. C'est ça qui est dommage de généraliser à cause de certaines mauvaises expériences, parce que si on fonctionnait comme ça dans la vie, mon Dieu, on interdirait pas mal d'affaires. Il n'y aurait plus grand monde dans le chemin pour qu'il y ait un permis de conduire. Exactement. Donc oui, il y a des mauvaises expériences et oui, je comprends la réticence des propriétaires, mais je pense que c'est du cas par cas et c'est de prendre la peine de parler avec le futur locataire et même voir son animal pour voir, OK, lui... Ce qu'on pourrait dire d'avoir le courage de faire encore confiance ou carrément avoir une ouverture d'esprit et d'analyse et d'essayer d'inclure dans le fameux bail ou l'entente des spécifications qui peuvent faire en sorte de protéger tant le propriétaire que le locataire. Ben oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a déjà une protection qui existe. Si tu endommages ton logement, que ce soit ton chien, ton enfant ou toi-même qui a tout brisé le moustiquaire, il faut que tu le payes. Fait que dans le fond, qu'on interdise ou pas les animaux, les propriétaires ont quand même une sécurité, ils peuvent poursuivre le locataire pour dédommagement. Dans le fond, de dire, ben oui, on interdit les animaux pour empêcher les bris,
Mais dans les appartements, de toute façon, s'il y a un bris, tu es responsable. À moins que c'est une usure normale, on s'entend. Donc, il y a déjà une protection, une sécurité. Des fois, je ne comprends pas pourquoi l'argument de bris revient. Et on s'entend qu'il y a des humains qui sont beaucoup plus... sont meilleurs que des animaux pour briser un logement. Oui, entièrement d'accord. Et puis au niveau des propriétaires, il faut quand même qu'ils aient une certaine compréhension, là, que même si eux-mêmes, de par leur propre personnalité, n'aiment pas les animaux, ils n'ont pas nécessairement la mission d'imposer ça à leurs locataires non plus, à moins d'avoir des arguments qui sont tout à fait fondés. Bien, tu amènes un très bon point, puis c'est quelqu'un qui me mentionnait ça. Tu peux pas... OK, ça se peut que toi, tu n'aimes pas les animaux, tu n'en auras jamais, tu n'as pas d'affinité, mais tu peux pas imposer ça à tes locataires. Ça serait comme de dire, ben moi, j'aime pas le jazz, puis dans mon bloc appartement, il n'y a personne qui va écouter du jazz. Tu sais, dans le fond, si l'animal ne dérange personne, on s'entend? Oui. OK, toi, tu les aimes peut-être pas, mais s'ils ne dérangent personne, il n'y a pas de motif valable de les interdire. C'est ça qui est important là, de distinguer. C'est d'atteindre un équilibre là, dans la façon de juger tout ça. C'est souvent là qu'il est le défi. Hein? Exactement. Puis, c'est bon de le souligner, les propriétaires, parfois, vont passer à côté d'excellents locataires en ayant des restrictions un peu trop, disons, assises sur les animaux de compagnie. Bien oui, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement responsables, autant avec leurs animaux que dans leur façon de payer les logements, de respecter leurs voisins. Fait que si tu interdis les animaux, tu risques de passer à côté de ces locataires-là que tu n'aurais jamais eu de problème avec eux autres. Donc, c'est ça aussi le risque pour les propriétaires. Puis allons du côté du locataire, là, quand tu as un problème avec ton animal, là, il y a moyen de réussir à passer à travers ces épreuves-là. Regarde, moi, pour l'aboiement, j'ai trouvé une solution que j'aurais aimé réussir avec le dressage, mais ça a été une solution pour moi d'y aller avec un collier anti-jappement. Mais il existe des professionnels. Oui, parce que les gens ont souvent le réflexe de dire « Ah, mon chat, il fait son territoire, mon chien, il jappe, il m'en débarrasse, je le fais piquer. » Oui, mais il y a une raison souvent à ça, là. Puis il y a souvent des solutions, des méthodes, ou même d'aller voir quelqu'un qui dresse les animaux. Donc, il y a des solutions, là. Puis pour un locataire, la réflexion de dire, écoute, moi je le paye, mon logement, j'ai le droit de faire ce que je veux dans mon logement, j'ai le droit d'avoir des animaux de compagnie. Il faut faire attention à cette réflexion-là, mais c'est tout de même un peu vrai. Bien, les gens disent, tu sais, c'est assez cher les loyers aujourd'hui. Oui, puis ça, c'est vrai. Donc, tu payes pour un service, tu es chez vous, entre guillemets, tu payes pour ça. Est-ce que tu pourrais pas avoir le droit d'avoir ton animal puis tu déranges personne? Donc, c'est un autre argument que les gens m'ont dit aussi, là. Puis là, l'autre point qu'on va amener, moi j'en étais témoin, moi, de cette situation-là, c'est des gens qui vivent avec un animal dans un bloc appartement où tu n'as pas le droit, mais qu'ils le font en cachette. Oui. Puis là, ça devient une aventure en soi, là, et un stress continuel pour ces gens-là. Je vous le dis, là, j'ai vraiment connu des gens qui ont vécu ça et puis qui ont réussi à le faire pendant de longues périodes, mais à un certain moment donné, c'est un stress que ces gens-là avaient de la misère carrément, quasiment une angoisse exagérée. Ben oui, tu vis avec l'anxiété. J'en connais des gens qui ont des animaux qui ne devraient pas en avoir, qui ont 3 chiens qui devraient en avoir 2. Tu sais, je connais des gens qui vivent dans des situations comme ça. Par ici? Oui. Ah, ben tu vois, là, je pensais Et j'en connais beaucoup. Ah, beaucoup de gens ben là, c'est intéressant. ont quand même un petit chat, ils ont quand même un petit chien, même si théoriquement, ils n'ont pas le droit, puis ils me le disent. Et ils ont une peur. Ils ont une peur d'être expulsés ou qu'on leur oblige à laisser leur animal, ce qui disent « je ne pourrais pas faire ça ». Et probablement que ces gens-là aiment leur milieu de vie, l'endroit où ils demeurent, l'appartement avec les amis autour. Puis tu te retrouves comme dans la rue, du jour au lendemain, de trouver un autre logement, puis Dieu sait que c'est pas toujours facile à trouver. Je comprends donc. Fait que ces gens-là vivent dans la peur, puis Dieu sait qu'il existe des gens que même si ton petit chat, ça ne dérange pas, juste parce qu'ils savent que tu n'es pas supposé en avoir un, ils vont la faire la plainte pareil. Donc, il y a des gens qui vont s'amuser, puis on dirait qu'on ne comprend pas la portée de ce geste-là. Pour la personne, son chat, c'est peut-être toute sa vie. Ça peut devenir une certaine manipulation entre voisins, hein? Ça peut être déplorable. On ressortait même sur le site de la SPCA qu'il y a certains propriétaires peu scrupuleux qui vont utiliser, ils savent que tu as un chien que tu ne devrais pas, puis qui vont pas faire les réparations, puis ils vont tout le temps jouer sur cet argument-là. Ouais, mais tu sais, oui, ça existe, il y a des gens qui vont... mais les gens vivent dans la peur et vivent sur le stress 24 heures sur 24. C'est vraiment pas une vie, là. C'est pas le fun. Puis en ce qui concerne la philosophie globale là, du traitement de cette situation-là, là, comment on doit agir, est-ce qu'on doit avoir une réflexion aussi simple que de dire que automatiquement un animal va créer un comportement inadéquat? Bien non, parce que
Si on prend ce raisonnement-là, encore une fois, ceci de la SPCA, c'est vraiment très bien fait. Là. On disait de prendre comme hypothèse, ben non, les chiens ne sont pas permis parce que peut-être ton chien va briser l'appartement. Bien, dans ce cas-là, interdisez les chandelles parce que peut-être ça va mettre le feu. Si tu commences ce raisonnement-là, tu finis plus. Oui, c'est clair qu'il y a des chiens qui brisent. C'est clair aussi qu'il y a des enfants qui peuvent briser l'appartement, qu'il y a des gens qui n'ont pas d'allure. Mais c'est la société. Il y a toujours des risques. Là. Quand tu es propriétaire d'un bloc, tu sais que ça se peut que tu ne tombes pas sur des bons locataires, malheureusement. Il y a quand même des systèmes en place, comme je le disais au début, qui te protègent, que tu peux poursuivre le locataire s'il fait des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis oui, même dans les pays où c'est interdit de faire la discrimination envers les animaux dans les logements, si ton animal n'a comme pas de bon sens, il y a des recours. Là. C'est pas, on peut faire ce qu'on veut, les animaux sont permis. Il y a toujours des responsabilités, même si demain matin au Québec, on se dit tous les animaux sont permis, il va toujours avoir des responsabilités liées à ça. Là. J'ai également le goût de dire, est-ce qu'on peut parler un peu d'accommodement raisonnable dans ce genre de situation-là? Là? Bien, c'est ce que les gens ressortaient le plus. Les gens ne disaient pas, en général, ah ben oui. On parle d'animaux, mais des fois, il y a des gens, c'est les enfants qui ne veulent pas avoir, là, carrément. Là. Bien, moi, je connais une personne qui a changé de bloc parce qu'il y avait des enfants à côté, puis des enfants qui pleurent, qui crient, ça lui tapait sur les nerfs. Donc, il y a toutes sortes de personnes. Il y a toutes sortes de personnes aussi qui ont des niveaux de tolérance différents. Il y en a qui ont déménagé parce qu'il y en a qui aiment tondre le matin, un exemple, tondeuse. Il y a des gens qui déménagent à cause de la tondeuse. Il y en a qui déménagent parce que le voisin fume. Puis eux autres, la cigarette, l'odeur, ne sont pas capables. Donc, on n'a pas les mêmes niveaux de tolérance sur les choses. Mais c'est pas avec toi qu'on avait fait une émission à un certain moment donné, puis on avait ressorti que le monsieur écoutait de la musique de Céline Dion sur son balcon. Oui. Puis ça a failli rendre le voisinage complet. Mais là, on parle d'écouter une chanson du Titanic, là. En boucle. En boucle, pendant, des semaines, là. Tu sais, si toi, tu détestes ce genre de musique-là, à un moment donné, tu vas trouver que ta vie est invivable. Donc... c'est de trouver un équilibre. Mais c'est sûr qu'en société, à moins de t'acheter une maison au loin de tout le monde... Une maison dans la prairie, là. Il y a des inconvénients, ce qu'on appelle normaux, comme les tondeuses le dimanche, comme les pleurs d'enfants, comme les chiens qui jappent quand quelqu'un cogne à la porte. Moi, je pense que c'est des inconvénients normaux. Ce qui serait peut-être important de savoir, c'est de bien connaître la loi telle qu'elle est en ce moment, s'en informer. Puis aujourd'hui, on a accès à l'information pas mal plus facilement que ce que c'était auparavant. Et j'imagine qu'il y a des sites Internet où on peut aller chercher de l'information adéquate pour savoir... comment nous agir en bons citoyens et s'assurer que nos droits ne sont pas brimés dans toute cette histoire-là. Bien oui, puis c'est important aussi de savoir que autant les propriétaires que les locataires ont des recours. Aussi, c'est important de savoir que si une situation, vous sentez que la situation est abusive d'un sens ou dans l'autre, informez-vous. Parce que, comme je disais, moi, je ne savais pas que si ce n'est pas spécifié dans le bail, ils ne peuvent pas t'interdire d'en avoir, sauf si ton chien fait des choses qui n'ont pas de bon sens. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gens m'ont donné des arguments, mais ils ont amené des pistes de solutions. Mais c'est ça qui est intéressant, puis c'est là-dessus qu'on va terminer. Oui, parce que c'est important c'est sûr, il n'y a pas de solution magique. Au bout du tunnel, là, hein? Oui, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Là. Faire notre bout de chemin, vendre la salade aux propriétaires et offrir des garanties, ça peut en être une solution, ça? Oui. J'ai 2 personnes, moi, qui m'ont dit... moi, j'ai toujours eu plein d'animaux. Ça n'a pas été toujours facile parce que les propriétaires sont réticents, mais j'ai vendu ma salade, j'ai donné des garanties. Il y en a une qui m'a dit, j'ai donné un dépôt en cas de bris. Bon. Donc, ils disent, on a notre bout de chemin à faire, de prouver, gars, rencontre mon animal, tu vas voir. Bon, c'est sûr qu'on a un bout de chemin à faire, c'est ce que les gens soulevaient. Là. Je dirais, pour ceux qui n'ont pas une bonne recette de salade, j'en ai plusieurs à proposer. Bon. Oui. On réussit toujours à trouver une salade au goût du propriétaire. Je pense que oui. Faire un contrat de salubrité et respect des lieux avec les voisins, c'est quand même assez honnête comme démarche. Bien, déjà, le propriétaire va voir que vous être conscient qu'un animal peut causer des problèmes et que vous êtes déjà prêt à vous engager à respecter ça. Et si, comme par exemple, il y a une personne qui me dit, elle dit, moi, je me suis engagée que, par exemple, si mon chien, mon chat avait plus d'allure, j'avais même donné une garantie au propriétaire que j'allais trouver un autre locataire. Donc, il y a plein de solutions. Donc, on peut s'engager à faire des petits contrats de salubrité. Tu peux t'engager, bon, si je ne ramasse pas les crottes, tu as le droit de m'expulser.
par exemple. Donc, il y a plein de solutions comme ça. Là. Aller jusqu'à prévoir un étage pour les animaux et d'autres sans animaux. Ça va quand même assez loin comme démarche aussi là. Bien là, on cherchait des solutions pour les allergies, puis à un moment donné, les gens... Oui, c'est vrai, hein? Je lis un peu plus loin. Là. Les gens donnaient toutes sortes de solutions. S'il y a un étage seulement, ça peut régler un peu le problème des gens qui ont une phobie des chiens. Et même en Ontario, là, un locataire peut être expulsé si c'est prouvé là, que ça crée des réactions allergiques, soit propriétaire ou un locataire qui vit près de lui. Là, hein? Bien, c'est un ça bon peut aller jusque-là. Là. Ben oui, c'est un bon exemple. C'est important de dire qu'il y a quand même des façons de protéger les locataires, les propriétaires qui ont des allergies. On parle d'allergies graves, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui font des allergies plus modérées, qui ne vont pas nécessairement avoir de réaction s'ils croisent un chien dans le couloir de leur bloc appartement, par exemple. Mais dans les cas d'allergie sévère, oui, il y a des dispositions et le Québec pourrait un peu avoir le même modèle pour protéger, évidemment, parce que c'est important de penser aux droits des gens qui ont des animaux, mais il ne faut pas oublier les droits des gens qui peuvent avoir des allergies très sévères. Les propriétaires aussi peuvent aller tout simplement sur la solution d'animaux tout simplement stérilisés pour s'assurer naturellement que ça ne se multiplie pas trop. Là. Les animaux de compagnie là, à l'intérieur de notre logement, là, parce qu'on le sait, surtout au niveau des chats, là, ça va terriblement vite. Là. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai le cœur brisé de voir tous les animaux errants. La surpopulation est partout au Québec et notamment parce que les gens ne stérilisent pas leurs animaux. Je pense que quand tu prends la responsabilité d'avoir un animal de compagnie, tu dois avoir la responsabilité de l'opérer ou bien de t'assurer qu'il ne sort jamais de la maison, par exemple un chat de maison. Mais pourquoi c'est important? Évidemment, pour éviter qu'il y a plein d'animaux errants qui souffrent à l'extérieur. L'hiver s'en vient, il faut y penser. Et aussi, par exemple, dans les cas des matous, si ton matou n'est pas stérilisé, tu as plus de chances qu'il marque son territoire, qu'il urine partout dans l'appartement. Donc, oui, c'est une réalité. Et une chatte en chaleur, j'ai des chats et avant de les faire opérer, c'est des femelles. Je peux-tu te dire qu'une chatte en chaleur, ça empêche de dormir. C'est très bruyant, ça crie, ça miaule en pleine nuit, 3 heures du matin, ça cherche un matou. Faut le voir pour le croire, c'est quelque chose. Donc aussi, ça évite de déranger les voisins avec un chat qui cherche un matou toute la nuit. Là. Donc, si je comprends bien, ne pas sous-estimer une chatte en chaleur. C'est l'expression très bien choisie, c'est quelque chose. Oui. Moi aussi, je l'ai déjà vécu, là, puis pendant de longues minutes avec c'est strident à l'oreille. Là. Oui, puis je pensais toujours à mon chat, je me dis, mon Dieu, sa vie ne tourne autour que de ça. Ça fait pitié, je veux dire, elle ne mange presque plus, elle fait juste chercher un matou. Puis il faut le dire, c'est un bon investissement de faire opérer. Là. Ah oui, c'est un paquet de problèmes qu'on s'évite. Ça diminue les risques de cancer aussi. Ah oui? Parce que moi, j'ai c'est 2 chats adultes que j'ai adoptés. Ouais. Une était stérilisée depuis son jeune âge, donc ça va. L'autre c'est moi qui l'ai stérilisée à 3 ans. Et on m'a dit, vu qu'elle a été stérilisée tard, elle a plus de chances de faire des cancers. Donc, il faut toujours que je surveille s'il n'aurait pas des kystes au niveau on appelle ça des mamelles, je ne sais pas trop. Là. Ah oui? Oui. Donc, et si vous ne faites jamais opérer votre animal, il y a plus de chances de faire des cancers. Donc, il y a des avantages vraiment. Est-ce que je dois comprendre que tu as un chat qui a été diagnostiqué dans ce sens-là? Non, pas été diagnostiqué, mais étant donné que je l'ai fait opérer tard, 3 ans, c'est considéré tard, il est plus à risque. Donc, chaque mois, je dois surveiller qu'il n'y a pas de kyste. Donc, au tâtonnement. Au tâtonnement, donc, et si vous faites opérer vos animaux très jeunes, vous allez éviter d'avoir cette inquiétude-là. Ça peut jouer sur le tempérament de l'animal aussi, hein, quand on l'opère trop âgé et tout ça. Oui, donc c'est sûr que ça n'enlève pas tous les risques de cancer, là, mais je veux dire, c'est à l'esprit plus tranquille, ça joue sur le tempérament. Et moi, je pense que ça devrait être fait. Là. Très bonne solution aussi en ce qui concerne les chats, c'est les faire dégriffer. Hein, parce qu'un chat, quand ça se fâche, là, ou quand ça décide de faire ses griffes sur un meuble de la maison qu'on vient tout juste de se procurer, on peut avoir une relation un peu plus difficile avec son animal de compagnie. Ben ouais, puis moi, j'ai acheté une espèce de poteau pour faire les griffes. OK. Je pensais que tu allais me raconter qu'il y avait un de tes meubles qui avait passé. Non, mais en fait, j'ai acheté un poteau, puis le chat fait les griffes sur tout dans la maison, sauf le poteau. Ah, bon. C'est mentalité de chat. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que moi, j'en ai eu une qui était déjà dégriffée aux 4 pattes. Tout était fait.
Mon autre n'était pas dégreffé. Et là, j'avais comme un dilemme, est-ce que je l'ai fait dégreffer ou pas? Parce que ce que je réalisais pas, c'est que quand tu fais dégreffer un chat, c'est pas juste qu'il enlève la griffe, il ampute les doigts de l'animal. Donc, ça arrive qu'un animal qui s'est fait dégriffer, amputer les doigts, a des douleurs à vie. On ne peut plus lui toucher les pattes. Ça peut arriver que l'animal devient malpropre parce que quand il va dans sa litière, ça lui fait mal parce que ses pattes restent sensibles. Donc, faire dégriffer, moi, je pense que c'est pas... Je voyais ça léger, banal, mais c'est gros, là. C'est vraiment une amputation. Et il existe, c'est important de le dire aux gens, c'est l'option que j'ai choisie, des protège-griffes en plastique, si on veut. À chaque 2-3 mois, tu installes les petites griffes avec de la colle. Ça fait pas mal au chat, évidemment. Et après 2-3 mois, ça tombe tout seul et tu le remplaces. Et l'animal ne peut plus faire... Il va faire ses griffes encore, mais c'est du plastique, donc ça fait rien. Et ça évite d'enlever les griffes. Et ça marche. Moi, c'est ce que j'ai, là. Ouais. Merveilleux. Ça se trouve sur Internet, c'est pas cher. Non. Là, tu viens d'amener un point là, qui m'a quasiment traumatisé. Là, pourquoi là, que c'est comme amputer les doigts? Oui. Là? À ce point-là? Oui, moi, je pensais vraiment, il enlève la griffe. Mais il ampute vraiment le bout des doigts. C'est qu'on s'imagine à quel point ça peut faire mal, un petit minou. Mais ça, les gens à la maison, je pense que tu viens de leur apprendre quelque chose. Là, parce ben que moi, je l'ignorais. C'est ma nièce qui m'a appris ça parce que je voulais faire des greffes. Elle a dit, es-tu consciente que c'est une amputation? J'ai été voir sur Internet, il expliquait l'opération et ça m'a traumatisée un peu. Bon, mais je pense que c'est bon à savoir. Et il y a une alternative. D'autant plus que tu as une superbe bonne solution à nous suggérer et puis c'est efficace. C'est très efficace. Le chat ne va plus endommager rien. Il ne va plus vous griffer non plus. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre... Ça n'enlève pas la sensation de toucher au chat, là, tu sais. Non, je veux dire... On s'est tous déjà amusé peut-être à faire ce test-là, de mettre une paire de bas à un animal de compagnie, et puis lorsqu'il n'a plus de toucher, il est comme plus capable de marcher. Là. Je ne sais pas si tu as déjà... Pour le chat, ben oui, exactement, mais pour le chat, là, ça ne fait aucune différence. Okay. Bon, c'est sûr qu'au début, il va peut-être essayer de les enlever, là, parce que c'est nouveau. Mais moi, j'ai vraiment pas de problème. Après, ton chat, avec quel âge que tu y étais avec ça? Il y a 1 an et demi. Donc, les griffes vont avec le poids du chat, small, medium, tout ça. Un adolescent, pourtant, un adolescent d'habitude. Puis le chat, il va faire ses griffes pareil, mais ça fait rien, c'est du plastique. Il court partout, je vous garantis. Il court, il grimpe, ça ne l'empêche pas de rien faire. Et ça le dérange en rien. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est une bonne alternative au lieu de dégriffer. Ça mérite d'y penser. Et dégriffer, c'est toujours une opération, les risques. Donc, et vous n'êtes pas obligé, moi, les 2 pattes en arrière ne sont pas faits. Parce que c'est plus rare que les chats vont faire le griffe avec les pattes d'en arrière. C'est tout à fait vrai, oui. Donc, j'ai seulement les pattes d'en avant, puis c'est suffisant. Ben voilà quelque chose de très intéressant qu'on a appris aujourd'hui, puis je crois que c'est une belle sensibilisation. Tu as bien fait d'apporter ça à l'émission. Adopter un animal adulte, ça, c'est pas souvent que j'ai entendu ça, surtout en mode solution. Là. Habituellement, on est porté à penser que lorsqu'on l'adopte adulte, on entend souvent ce discours-là, prends-le quand il est petit, puis tu vas pouvoir forger son caractère, faire en sorte d'avoir un meilleur animal sur le long terme, jamais le prendre adulte, il a ses mauvaises habitudes, il ne t'écoutera pas, tu ne seras pas son maître. Ça peut être une solution de l'adopter adulte? Ben oui, et malheureusement, les chats adultes sont boudés. On veut le petit bébé chaton qui est donc bien cute. Même au niveau des chiens aussi. Au niveau des chiens et même au niveau des êtres humains. C'est triste aussi, on veut tout adopter, le petit bébé rose qui vient de naître. Oui. Et il y a des enfants 7, 8, 10 ans. Là, tu amènes un point. Et donc, c'est la même chose, c'est un parallèle, mais c'est la même chose pour les animaux. On boude les chats adultes, les chiens adultes. Et l'affaire avec un chat bébé, c'est une boîte à surprise. T'as beau l'éduquer d'une certaine façon, tu sais pas, c'est un chat qui est agressif, malpropre, etc. Ouais. L'avantage d'un chat adulte, tu vois comment il est, son tempérament. Mes 2 chats, je les ai adoptés adultes à 3 ans et 1 an et demi. Je savais à quoi m'attendre. J'ai pas à leur apprendre la propreté. Ils ont des caractères que je connais très bien, que moi, je suis très à l'aise avec. Et il y a beaucoup de chats adultes qui attendent d'être adoptés. Et honnêtement, si j'étais à refaire, je vais adopter encore des chats adultes parce que les chats adultes aussi ont un amour inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'ils ont quitté un foyer, qu'ils ont été, entre guillemets, abandonnés. Et leur nouvelle famille, ils les apprécient tellement. C'est un sentiment d'amour inconditionnel incroyable. Moi, mes chats, là, j'en revenais pas, c'est comme des chiens, là.
au début, quand je les ai eus, quand je partais au magasin ou peu importe où, là, ils restaient à la porte et ils attendaient que je revienne. Si je n'étais pas à la maison, ils pleuraient, comme des chiens, tant que je n'étais pas là. Donc, c'est une espèce d'amour inconditionnel. Ils ont peur de te perdre, ils t'aiment beaucoup. Et donc, moi, je trouve que c'est un gros avantage. Et vous avez moins de chances d'avoir une boîte à surprise, un chat ou un chien qui ne fit pas avec votre mode de vie ou qui a des comportements qui est moins le fun. Non? J'ai pratiqué l'expérience personnellement avec mon chien. Il avait 2 ans lorsque je l'ai adopté, puis effectivement, je constate là, que les arguments que tu amènes sont tout à fait vrais. Moi, j'ai eu un chien qui était opéré, propre, qui avait même eu quelques cours de dressage, qui est un peu foufou quand il n'est pas attaché, là, mais les autres avantages que je viens de discuter avec toi là, sont tellement grands, là, juste d'aimer les enfants, puis qu'il a fait partie intégrante de la famille rapidement à cause de ça, puis qu'il soit propre. C'était déjà un gros avantage, opéré et tout, donc ça n'a pas été vraiment beaucoup de dépenses. Je l'ai eu, on va dire, un chien clé en main, là, ben, mais c'est un peu ça. Ça fait 9 ans, là. Puis, et puis, ça a été une expérience extraordinaire. Si vous avez des enfants aussi, vous pouvez même choisir un chat, un chien qui a déjà été élevé avec des enfants, parce que sinon, ça se peut qu'il... Bon, c'est un avantage. Comme moi, mes chats, ils ont déjà vu d'autres chats et d'autres chiens, donc ils sont capables de socialiser. Et si vous avez un nouveau chat, ça se peut qu'il soit un peu jaloux, qu'il devienne agressif ou très, très peureux. Donc, ça peut mieux s'adapter à votre situation. Puis je viens de discuter un peu de dressage, disant que mon chien avait eu la chance d'être dressé un tout petit peu. Je ne suis pas sûr que c'est un succès sur toute la ligne, mais ça peut être une solution pour avoir un animal, disons, en guillemets, là, à la fine pointe de la technologie. C'est important de savoir que ça existe, des dressages. Des fois, le mot dressage, ça fait peur, mais il y a aussi des gens... Il y a plusieurs modes de dressage, il faut le savoir. Oui, parce que là, on connaît à la télévision un qui passe beaucoup... Roger? Dont le nom m'échappe, César. Et ça, c'est une façon de faire, mais c'est important de savoir que c'est pas l'unique façon. Il y en a qui sont contre cette méthode, qui aiment d'autres. Donc, ici, dans notre région, il y a des gens qui sont capables de dresser aux animaux, de leur apprendre des comportements, de les aider à socialiser. Parce que ce qui est triste aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui vont chercher un chat, un chien, et à la moindre difficulté, mettons, le chien urine sur le tapis, il se débarrasse du chien. Oui, mais s'il urine sur le tapis, souvent, il y a une raison. Donc, on peut aller voir des gens qui vont nous aider à apprendre des bons comportements et garder notre animal et qui ne fasse pas trop de bruit et qui ne va pas tout briser dans l'appartement. Et on a la chance d'avoir des gens ici en région qui offrent ce service-là. Exactement. Donc, c'est pas seulement les gens en ville. Il y a des gens ici, je ne vais pas plugger des gens en particulier, mais cherchez un petit peu. Il y a des gens dans le coin de Grande-Rivière-Champnord qui offrent ces services-là. Donc, je crois que pour ce qui est des solutions, on a à peu près fait le tour. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a bien englobé cette émission, cette 2e émission de la saison? Oui, et c'est comme je disais au début, c'est le sujet qui a eu le plus de réponses. Ça a soulevé les passions et je pense que dans l'ensemble, ce que les gens disaient, c'est qu'ils sont pour que les animaux soient permis. Parce que les animaux, c'est comme des membres de famille, mais qu'il faut quand même encadrer parce que oui, les propriétaires et les autres locataires ont aussi des droits. Donc, c'est pas mal ce qui se dégageait là, des points de vue. Dans le fond, c'est d'essayer d'agir avec un maximum de respect. Hein? Voilà. C'est ça la clé de la solution. Et puis, une vie peut être terriblement enrichie par un animal de compagnie. J'en ai toujours eu et puis je pense pas être capable d'envisager ma vie sans en avoir un, là, pas trop loin. Des fois, on dit « Ah, ça va être le dernier », puis ça fait 25 ans que c'est supposé être le dernier. J'ai jamais eu d'animal. Depuis que j'ai mes chats, je ne pourrais plus me passer de chats. Mais ne pas oublier que c'est une grande responsabilité. Hein? C'est pas un job de 2 ans. Les animaux vivent en moyenne 10 ans là, facilement maintenant, avec les qualités de la nourriture, puis naturellement la façon de lesquelles on les traite. Donc, c'est pas un cadeau de Noël. Je veux dire, dans le sens que c'est pas un coup de tête pour faire plaisir à l'enfant, c'est une responsabilité. Tout à fait. Donc, il faut y penser à 2 fois. C'est encore une fois un très grand plaisir de réaliser, d'animer plutôt, parce que la réalisatrice, c'est toi, d'animer cette émission en ta compagnie. Et la beauté de la chose, c'est que la semaine dernière, ou la semaine prochaine plutôt, on va avoir une autre émission. Oui, on revient avec plaisir et je viens d'avoir un flash pour les gens qui cherchent des animaux. Sur Facebook, il y a beaucoup de groupes d'animaux à donner. Ah oui. À vendre aussi, mais généralement à donner, des animaux errants ou des gens qui donnent leurs animaux. Donc, les gens connaissent peut-être pas ce service-là. Il y a plusieurs pages. Si vous cherchez, vous pouvez me contacter aussi pour les protège-griffes. Contactez-moi, Marie-Jocelyne-Covier sur Facebook et je vais vous donner toutes ces informations-là. Donc, c'est important à savoir.
Donc, ça conclut pour cette semaine. Oui, Rendez-vous la semaine prochaine. avec plaisir.